L'épisode 18 de Dragon Ball Daima vient de s'achever et autant dire qu'il a beaucoup fait parler, en bien comme en mal. Alors déjà, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous conseille de quitter la vidéo dès maintenant parce que tout ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le résumé très détaillé de l'épisode. Donc il y aura des images et il y aura toute l'intrigue. Voilà. Alors cet épisode-là, il a fait parler parce que il y a évidemment l'apparition de la nouvelle forme de Goku qu'on verra dans cette vidéo. Et autant dire que c'est du recyclage. Il n'y a pas d'autre mot. C'est du recyclage. Après, certains vont trouver que c'est une mauvaise chose, certains vont trouver que c'est une bonne chose. J'en fais partie, et on en parlera dans la seconde partie de cette vidéo. Mais pour l'instant, place au résumé. Vous vous souvenez peut-être dans l'épisode 17, Goku il venait juste d'atteindre le Super Saiyan 3 devant Goma, ils étaient tous en galère, du coup son Goku il s'est transformé, et c'est l'image que vous voyez à l'écran à l'instant. Donc Kaioshin, Piccolo et Vegeta sont tous KO, comme tous les autres d'ailleurs, ils se sont tous fait éclater par Goma. Depuis qu'il a obtenu le troisième œil, il est surpuissant, il a une forme extrêmement cheatée, etc. Et du coup, Goku en Super Saiyan 3 va passer à l'attaque. Donc, dès le début de l'épisode, on voit que Goku, il domine Goma. Il lui met des grosses patates, Goma, il sait pas d'où arrivent les coups, enfin bref, il est complètement lâché. Mais le problème, c'est que le troisième œil, du coup, il va s'adapter au combat. C'est-à-dire que plus son adversaire est fort, et plus le troisième œil va devenir plus puissant également. Donc comme on le voit dans la première partie de l'épisode, Goku est super balèze, tout le monde le trouve trop stylé, alors là vous voyez Majin Buu, même les autres qui découvrent le Super Saiyan 3, qu'ils avaient jamais vu auparavant, hein. On rappelle que dans Daima, les personnages ne connaissent pas Goku, ne connaissent pas les Saiyans, donc ils sont tous un peu sous le charme de Goku, sauf que le troisième œil s'éveille de plus en plus. Et là vous voyez sur cette image qu'il y a le Tamagami 1, ainsi que Majin Buu qui était venu aider Goku. Non pas que Goku avait besoin d'aide, mais en fait parce qu'ils étaient chauds pour se battre. Et puis ils se sont dit, comme Goku il était sur la bonne voie pour vaincre Goma, pourquoi pas tous lui foncer dessus. Du coup, ils l'ont attaqué à 3. Sauf que le troisième œil, il s'éveille, il les éclate comme vous le voyez sur l'image. Et Majin Buu est KO. Alors là, il y a son frère Majin Buu qui lui balance un cookie. C'est un cookie de power-up, donc apparemment s'il mange ce cookie il va devenir super puissant, etc. Et c'est ce qui se passe, puisque du coup, Majin Buu, il développe aussi une forme de Super Saiyan 3. Alors c'est pas un Super Saiyan 3, puisque c'est évidemment pas un Saiyan, mais comme vous le voyez sur l'image, il s'inspire énormément de la forme de Goku pour se faire pousser des espèces de cheveux des pics en arrière. Alors on sait pas vraiment si c'est une vraie évolution, ou voilà, si c'est juste que Majin Buu, il a un petit côté gamin, du coup il s'amuse à faire ça pour ressembler à son idole Goku. Toujours est-il que les deux foncent sur Goma, et encore une fois ils prennent le dessus. Sauf que c'est peine perdue, puisque le troisième œil, il s'éveille encore plus en plus, et comme on l'a dit tout à l'heure, il s'adapte au combat, et il devient de plus en plus puissant. Donc là, t'as toujours les figurants Kaioshin, Piccolo et Vegeta, qui sont incapables d'aider Goku, et ils le disent, hein, on n'est pas en capacité de l'arrêter. Et au fil du combat, Goku est mis KO. Donc Goma a complètement éclaté Goku. Goku il est par terre, il est en train de gémir, et Goma est en train de l'achever. Il est sur le point de l'achever avec l'énorme boule que vous voyez derrière là, derrière la tête de Neva. Et justement c'est là où Neva arrive. Il arrive de nulle part. Et il va dire à Goku, enfin il dit rien en fait, il arrive devant Goku, avec sa magie, il va faire un espèce de truc, donc comme on le comprend ici, il va éveiller un espèce de potentiel caché de Goku qui est en Super Saiyan 3. Goku il comprend pas ce qui lui arrive. Et là, on a une petite scène de transformation qui est vraiment magnifique. Quoi qu'on en pense sur la suite, hein, l'épisode, en termes de purement artistique, il est magnifique. Donc là, on voit Goku qui est en train de se métamorphoser. Là, on voit tous ses réseaux sanguins, etc. La scène est vraiment belle parce qu'en fait, on voit vraiment l'intérieur, ce qui schématise, ce qui symbolise l'intérieur du corps de Goku, à savoir ses veines dans lesquelles vous voyez toutes les petites particules dorées de Super Saiyan qui traversent toutes ses artères. Et là, vous voyez la main de Goku, sur cette image-là, qui est normale. Et là, tout d'un coup, qui devient immense. Et là, on se dit, mais Goku, il va devenir adulte, ça y est, comme dans Dragon Ball GT. En fait, pas du tout. En fait, il y a juste ses bras et ses mains qui deviennent immenses, mais le reste de son corps gagne un tout petit peu en volume, mais pas tant que ça. L'autre transformation marquante, c'est aussi ses cheveux. Donc là, ils sont dorés. Et là, bam, ils deviennent un peu roses. Là pareil, on se dit c'est bizarre, c'est pas Super Saiyan 4, puisque ses cheveux sont censés être noirs en Super Saiyan 4. Et finalement, Goku il achève son power-up.
Là, on voit ses yeux, alors ses yeux sont un peu rouges, on comprend pas trop ce qui se passe aussi, mais c'est le côté artistique qui fait ça. Et au final, on voit sa forme finale. Donc là, comme on le voit ici, il a des bras immenses, il a une chevelure rose, des poils roses, des yeux rouges, mais il n'a pas le contour rouge comme dans Dragon Ball GT. Il n'a pas comme le Super Saiyan 4 autour des yeux, cette espèce de contour rouge rosé. Là, on a vraiment un espèce de Super Saiyan qui ressemble un peu au Super Full Power Saiyan 4 Limit Breaker dans Super Dragon Ball Heroes. Et franchement, il est classe. Quoi qu'on en dise, il est classe. Bon, alors peut-être que son petit côté enfant le rend pas super bien, mais en tout cas, si on aime le Super Saiyan 4, je comprends pas qu'on puisse pas aimer cette forme-là parce que c'est vraiment quasiment la même. Voilà. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir ici, ça c'était l'illustration d'Akira Toriyama, et ça c'est le dessin de Daima, donc qui a été supervisé par Katsuyoshi Nakatsuru au passage. Donc Nakatsuru qui est celui qui a créé le Super Saiyan 4. Bref, donc là on le voit de dos, donc beaucoup, comme je vous l'ai dit, il y a sa queue qui a repoussé aussi, donc il est entièrement espèce de rose, mauve, avec sa queue, etc. Et là il regarde Neva, l'air de dire mais qu'est-ce que tu m'as fait gros, et bon Neva lui fait un petit clin d'œil après, l'air de dire t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et ce qui est intéressant de voir ici aussi, c'est qu'autour de Goku il y a une espèce d'aura blanche. Alors là forcément ça nous fait penser à une aura divine, ça nous fait penser à l'ultra instinct, etc. Mais c'est pas forcément le cas parce que Piccolo dit à Goku, enfin il dit à Vegeta, quelle puissante aura, on sent son aura, etc. Et il me semblait que l'aura, enfin Piccolo, je pense pas qu'il puisse sentir l'aura divine. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais en tout cas pour l'instant, je pense que Piccolo et Vegeta ils sentent l'aura de Goku en Super Saiyan 4. Alors on connaît pas le nom de cette forme, mais appelons-la Super Saiyan 4. En tout cas, ils arrivent à ressentir son aura. Du coup, Goku, sur certains plans, il est magnifique. Sur certains plans, il est dégueulasse, mais franchement, sur la plupart des plans, il pète. Regardez ici, encore une fois, son regard est magnifique. Et là, vous voyez bien le contour des yeux qui est noir. Hein. Rien à voir avec le Super Saiyan 4, pour le coup. Et il est magnifique. Alors là, quand il est en garde, je crois que cette image, c'est mon plan préféré de l'épisode. Du coup, Goku, il est surboosté. Donc son aura, elle est jaune comme le Super Saiyan. Donc encore une fois, on est très très proche du Super Saiyan 4. Et du coup, alors dès la première attaque, on voit que Goma n'arrive même pas à toucher Goku. Il lui met une grosse patate et Goku il l'arrête avec une seule main en fait. Et du coup Goku il maltraite Goma, il l'envoie valser dans tous les sens. Et encore une fois le troisième œil s'adapte au combat et devient encore plus fort. En fait tout l'épisode ce sera comme ça en fait. Du coup Goku il continue à vaincre Goma, enfin à battre Goma. Ce qui est marrant aussi, c'est pour ça que j'ai pris cette image là, c'est que Goku, sous cette apparence de singe avec sa queue, il retrouve un peu ses habitudes qu'il avait avant. C'est-à-dire que là, il s'accroche au pied de Goma avec sa queue, et il y a d'autres passages où on voit Goku qui court un peu comme un petit chimpanzé. Ça aussi, c'est un détail, mais je trouve que ça apporte beaucoup au personnage qui retrouve un peu son côté primate en fait. Là voilà, c'est cette image là. On voit Goku qui court à quatre pattes, un peu comme un gorille, et c'est génial. C'est ce genre de détail qui te montre qu'ils ont réfléchi au personnage. Donc là aussi, j'ai pris ce plan-là parce qu'on voit vraiment l'agressivité du singe, quoi. C'est magnifique, magnifique. Alors là, Goku, il fait un espèce de Rasengan sur Goma, qui met Goma à terre. Donc là, on voit Goku qui est fier de lui, etc., dans toute sa prestance. Et Vegeta qui regarde loin, alors qui a la rage de voir cette nouvelle forme, et puis mettez-vous dans la peau de Vegeta, le pauvre, il vient à peine de s'éveiller au Super Saiyan 3, et là il voit déjà qu'il y a le Super Saiyan 4. Du coup il a un peu les nerfs. Et alors que tout le monde fonce sur Goma pour un assaut final, vous voyez que Vegeta, il a pas la force de venir ici. Donc notez bien cette scène parce que ce sera important pour la suite. Vegeta ne s'est pas joint à l'assaut. Donc là on voit Goku, Tamagami 1, Shin, Majin Buu, Glorio et Piccolo, mais Vegeta pour l'instant il a pas la force de venir au combat. Donc peut-être que ça veut dire que soit Vegeta est en train de récupérer son énergie, soit peut-être il va tomber sur le sac avec les haricots. Enfin, peut-être que c'est un message des producteurs pour nous dire Vegeta il est KO. Sans haricots magiques il pourra rien faire. Et quand je dis haricots magiques, je parle des insectes, j'ai oublié les noms, les médicoptères. Alors il s'ensuit encore un combat contre Goku et Goma.
Et il y a vraiment des effets artistiques qui sont magnifiques. Là, comme vous le voyez ici, Goku il est représenté en rouge, Goma en bleu. Pareil, c'est des détails, mais c'est ce qui montre aussi qu'ils ont vraiment bossé sur cet épisode. Alors là, Goku il nous a fait pareil, une double attaque à 2 mains. J'ai trouvé le plan magnifique. Et vraiment, bravo les animateurs. Mais vraiment bravo. Si je pouvais les avoir en face de moi, je leur dirais félicitations. Parce que qu'on aime ou pas cette forme, qu'on aime ou pas l'histoire, il est indéniable que les gars, ils ont bossé comme des tarés sur cet épisode. Donc ensuite Goku, pareil, il continue son power-up, il continue à devenir de plus en plus puissant, et avec des plans encore une fois magnifiques. T'as Glorio et Piccolo qui continuent d'attaquer, et pendant ce temps, Goku il prépare un Kamehameha. Il prépare son Kamehameha final contre Goma, et là t'as des plans en noir et blanc qui sont encore une fois magnifiques, sauf que Goma, avec son 3e œil, il met une grosse patate à Goku, Goku qui est presque KO, en tout cas c'est ce qu'on croit. Mais alors que Goku est dans les airs, donc là on le voit de dos, avec un espèce d'image noire et blanche, et ben Goku il revient à lui et il prépare un Kamehameha inversé, donc l'image n'est pas inversée, hein. C'est vraiment Goku alors qu'il était KO dans les airs, qui reprend connaissance, et qui balance son Kamehameha à l'envers. Et là comme vous le voyez, Goma, KO, terminé, il a disparu dans les abîmes de son espèce de ring. Et puis alors là, t'as une image que je trouve un peu dégueulasse. T'as Goku qui avance avec ses bras immenses. Et encore une fois, t'as le 3e œil qui s'éveille, qui redevient encore plus puissant. Et t'as un Goma qui sort de la terre, qui nous rappelle un peu Moro dans sa forme géante là. Et t'as un Goma qui est immense. Et d'ailleurs, dans l'épisode précédent, si vous l'avez vu, l'épisode 17, vous vous souvenez peut-être d'une image où t'avais Abra, le père d'Abla, qui était pareil, qui avait une forme immense et qui dominait le royaume des démons. Bah là on n'en est pas loin. Donc du coup t'as un Goma immense qui fait face à Goku. Alors là Bandai Namco ils doivent se frotter les mains parce que du coup ça leur fait de sacrés DLC pour Sparking Zero au passage. Donc là vous voyez ce boss géant en fait, avec le 3e œil qui brille de plus en plus. Et puis voilà, et donc là t'as Goma qui fait une espèce d'attaque. Alors là c'est une attaque magique où il met ses doigts autour de son œil comme vous le voyez ici. Et du coup ça emprisonne Goku dans une bulle verte, et cette bulle verte elle a la faculté de faire perdre à Goku toute son énergie. Elle vide Goku de son énergie, ce qui fait que Goku il passe de Super Saiyan 4 à Super Saiyan 3 à Super Saiyan, et finalement il arrive dans son état normal, complètement KO. Sauf que pendant ce temps, il y en a une qui n'a pas perdu le nord, c'est Alinsu, parce qu'elle profite de la diversion de Goku et de Goma pour demander à Glorio de lui rapporter les 2 Dragon Ball. Parce que je vous rappelle que depuis le début, on sait que Glorio, c'est un traître et qui bosse en fait pour Alinsu. Et du coup, là, elle lui demande d'invoquer Polunga, ce que Glorio va faire. Donc, pour rappel, hein, l'idée de Alinsu, c'est de devenir elle-même la reine du royaume des démons, sauf que elle veut elle veut créer en fait un royaume des démons beaucoup plus puissant qui rayonnera même dans le monde extérieur. Donc pendant ce temps, ils sont tous éclatés par Goma sous sa forme géante, ça change pas. Et là, t'as Glorio, donc on découvre qu'il sait parler de Namek. D'ailleurs, même Neva, le vieux Namek, est étonné. Il dit putain, il parle Namek, le gars. Donc Glorio, oui, il parle Namek, il invoque le Polunga. Donc on découvre que le dragon s'appelle Polunga. Donc t'as une explosion magnifique. Et là, t'as un Polunga rouge donc, qui apparaît. Alors comme vous le voyez, hein, c'est un Polunga un peu rouge mauve, avec des yeux jaunes, mais jaunes vraiment flashy. Donc là, c'est clairement les images, enfin les couleurs en tout cas, du dragon de Dragon Ball GT. C'est exactement le dragon Super Shenron de Dragon Ball GT, en termes de couleurs. Mais le dragon, c'est Polunga. Dans la forme, dans l'apparence, c'est Polunga. Vous le voyez, hein, il y a aucune différence et il est magnifique. Alors Goma, sous sa forme géante, il attaque Polunga et il se fait déglinguer en un seul coup de doigt. C'est pour vous dire la puissance des dragons divins. Hein. En un seul coup de doigt, le dragon, il va envoyer Goma voler dans les airs. Et donc là, Linsu, elle demande à Glorio de formuler son vœu. Et son vœu, c'est de régner sur le royaume des démons avec le plus grand des pouvoirs magiques. Donc ça nous rappelle un peu le vœu de Granola dans Dragon Ball Super, où il demande d'être le plus fort de l'univers. Là, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'Alinsu, elle demande, c'est-à-dire d'être la plus grande
des sorcières, enfin d'avoir le plus grand des pouvoirs magiques et de régner sur le royaume des démons. Alors Glorio, en fin d'épisode, il formule un vœu, mais comme il parle en Namek, on sait pas vraiment ce qu'il a demandé. Et donc là on voit juste les yeux du dragon qui clignotent, le dragon formule le vœu, et là bam, on voit un peu comme dans le film Dragon Ball Super Broly, on voit le ciel, enfin tout l'environnement qui éclate en 1000 morceaux, ce qui nous rappelle vraiment quand Gogeta et Broly ont fait éclater la dimension espace-temps. Mais finalement on sait pas c'est quoi le vœu, on sait pas quel vœu a été formulé. Et l'épisode il s'achève comme ça. Du coup, c'est très difficile de savoir ce que Gloria a formulé, mais on le saura dans le prochain épisode. Voilà. Donc là, ça clôt la première partie de cette vidéo qui consiste à vous résumer l'épisode. Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel sur l'épisode et principalement sur ce Goku Super Saiyan 4. Alors clairement, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était une honte et que c'était un scandale que le Super Saiyan 4 ait été adapté dans Dragon Ball Daima. Alors que pour moi, il n'y a rien de plus logique que ça. On sait déjà depuis un petit moment que Dragon Ball Daima, c'est un peu le Dragon Ball GT d'Akira Toriyama, un peu le GT 2.0, appelez-le comme vous voulez. Il était tout à fait normal qu'il y ait une nouvelle forme, puisqu'il n'y a pas eu une série Dragon Ball sans nouvelle transformation. On avait le choix entre soit une nouvelle forme avec une nouvelle couleur encore claquée, ou alors une adaptation du Super Saiyan 4. Et franchement, ce qu'ils ont fait là, pour moi, c'était vraiment le meilleur choix, puisqu'on a un Super Saiyan 4 qui est enfin canon. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire que le terme canon n'existe pas, mais les gars, je vous arrête tout de suite, le terme canon il a toujours existé dans toutes les œuvres, et particulièrement dans Dragon Ball. La question s'est toujours posée de savoir si tel ou tel arc était canon ou pas. Il y a même des débats sur les chans japonais, etc. Donc il faut vraiment que sur Twitter les gens arrêtent de dire que ça n'existe pas, ça existe. Il faut absolument prendre la canonicité et la non-canonicité de certaines choses, et là en l'occurrence le Super Saiyan 4 est désormais canon. C'est officiel. Alors attention, il s'appelle pas Super Saiyan 4, autant pour moi, il faut que j'arrête de dire ça. La forme, elle s'appelle pas Super Saiyan 4, on n'a pas encore son nom, mais je pense que Bandai va annoncer peut-être d'ici quelques heures ou d'ici quelques jours une nouvelle figurine, et c'est cette figurine-là qui nous donnera le nom de la transformation. Pour l'instant, cette forme-là, ce que je peux en dire, c'est que elle pète, elle est classe. Pour moi, elle est très fidèle au Super Saiyan 4, mais quand même, quand je vois les comparaisons de photos, je me dis que le Super Saiyan 4, finalement, il a pas grand-chose à envier à cette forme-là. Voilà. Cette forme-là aussi, elle est petite, donc j'aimerais bien voir ce qu'elle donne en adulte, mais voilà, il y a des images un peu, comme je l'ai montré tout à l'heure, hein, il y avait des images un peu dégueulasses, qui font un peu peur, comme celle-ci là. Alors je me dis, mais ça en forme adulte, ça doit être un peu chelou, ça doit faire un genre de Hulk version adulte. Je sais pas ce que ça vaut. Mais en tout cas, en l'état, moi je trouve que c'est un Super Saiyan 4 qui est beaucoup plus uniforme, en tout cas beaucoup plus homogène en termes de couleurs. Il n'y a pas cette espèce de liseré rose autour des yeux, donc je trouve ça vraiment beaucoup plus classe comme ça. Et après, en termes de puissance et en termes d'intérêt narratif, il y en a aucun. Aucun intérêt narratif, aucune explication de ce que c'est, aucune explication de ses origines. Zéro notion de dépassement de soi, zéro notion d'entraînement. Goku, il obtient ça par le claquement de doigts de Neva, et c'est exactement comme dans le film Dragon Ball Super Super Hero, c'est-à-dire que Gohan Beast et Orange Piccolo, ils ont eu leur power-up en demandant à Shenron, hein. Enfin pour Piccolo en tout cas, en demandant à Shenron. Gohan, en un coup de colère, il veut nous faire croire qu'il a rattrapé le niveau de Goku Ultra Instinct et de Vegeta Ultra Ego. À un moment donné, il faut arrêter les conneries, je pense. Si encore dans Daima on nous avait expliqué que Goku il s'était entraîné, etc. Ouais, je veux bien. Après c'est vrai qu'on le voit s'entraîner au début de Daima, mais éveiller des nouvelles formes comme ça, faut vraiment arrêter quoi. Dans l'arc Namek, Goku il a souffert, il était au bord de la mort, c'est comme ça qu'il a éveillé le Super Saiyan. Le Super Saiyan 2, pareil, on nous a expliqué que Vegeta et Goku ils s'étaient entraînés comme des dingues pour l'avoir. Gohan il l'a éveillé. On nous avait expliqué que c'est parce que c'était un métis Saiyan humain, et sans parler du fait qu'il s'était entraîné déjà 1 an avant dans la salle du temps de façon ultra intensive, mais vraiment ultra intensive, où il s'était pris des grosses patates par Goku en Super Saiyan, et du coup, effectivement, c'est sa colère qui lui a fait développer le Super Saiyan 2, après un entraînement intensif. Le Super Saiyan 3, on a appris que Goku il s'était entraîné comme un dingue dans le royaume des démons, dans le royaume de l'autre monde,
Mais ce Super Saiyan 4, il sort littéralement de nulle part. Voilà. T'as juste Neva qui fait un clin d'œil à Goku. Goku qui le regarde dans le dos, pareil, en lui faisant une espèce de regard un peu ahuri, du genre, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et donc voilà, ce qui me gêne un peu, c'est que c'est le message qu'on fait passer, en fait. Auparavant, on faisait passer un message aux plus jeunes, puisque cette série, on nous dit qu'elle est adressée aux plus jeunes, où on leur disait, voilà, Dragon Ball, le message, c'est un message déjà de solidarité, de fraternité, etc., il faut vaincre les méchants, etc. Mais c'est aussi il y a aussi des messages sur le dépassement de soi, l'entraînement, rien n'est acquis, etc. C'est pas du tout ce que nous montre Daima en fait. En tout cas, cet épisode-là, il nous montre que finalement, il suffit de la chance pour que t'aies un power-up et pour qu'il t'arrive quelque chose de bien. Enfin, je sais pas si vous voyez le truc, mais elle est où la notion d'entraînement? Elle est où la notion d'entraînement qu'on a vu depuis l'arc où Goku était enfant, avec Tortue Géniale, etc., où il s'entraînait comme un dingue, jusqu'à la fin de l'arc bout. Elle est où cette notion d'entraînement, quoi? Enfin bref. Mis à part ça, je regrette aussi énormément qu'on parle pas du lore des Saiyans, parce que depuis le début de Dragon Ball Daima, l'un des très gros points positifs, c'est qu'on nous a parlé du lore de la race des Kaioshin, des Namek, des démons, et là c'était l'occasion parfaite de nous parler des Saiyans. C'était l'occasion parfaite de nous donner un peu de background sur les Saiyans, sur Yamoshi, sur le Super Saiyan God, pourquoi pas, je sais pas. Mais non, rien, on nous parlera de rien, on nous parle même pas des Saiyans. Je sais même pas si depuis le début de Daima, on a évoqué la race des Saiyans. Alors que là, cette forme-là, c'est quand même un magnifique ode à la race des Saiyans. Le Super Saiyan 4, c'est quand même le retour des primates, quoi. Donc très dommage qu'ils aient raté cette marche. Mais encore une fois, la série est pas finie. Il peut se passer d'autres choses, voilà. Mais voilà, sinon agréablement surpris, franchement, dans l'ensemble. Et puis même si ce Super Saiyan 4, il peut choquer, moi je pense que, voilà, au bout de quelques temps, peut-être que s'il réapparaît, je sais pas, sous la forme d'un Gogeta, d'un Végéto, etc., ou d'une nouvelle fusion, peut-être qu'on apprendra à l'aimer. Parce que je rappelle que le Super Saiyan 4 de DBGT, c'était une forme qui était détestée dans les années 90. Ça, je vous le garantis. Quand le Super Saiyan 4 est arrivé dans les années 90, enfin plus précisément en 96, c'était une forme qui s'est faite déglinguer. Dans toutes les cours de récréation, on disait « Mais c'est quoi ce Goku avec des poils roses, tu vois ?» Alors que finalement, vous voyez bien que 20 ans plus tard, c'est une des formes qu'on dit les plus charismatiques. Alors bien sûr, c'est une forme clivante parce qu'il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais aujourd'hui, c'est une forme qui est généralement acceptée. Je vous garantis qu'il y a 20 ans, il y a 20-30 ans, tu avais honte si tu achetais ça en figurine. Tu la montrais pas, tu la cachais, tu vois. Donc peut-être que c'est ce qui arrivera aussi à cette forme-là. En tout cas, moi je trouve qu'ils l'ont bien amené, qu'ils l'ont bien animé, qu'ils l'ont rendu honneur, même s'il y a aucun background, mais ça je commence à en avoir ras-le-bol parce que c'est vraiment le symptôme de tous les problèmes de Dragon Ball en ce moment, c'est que tout est bâclé en fait. Mais voilà. En tout cas, cette forme-là, je la trouve classe. Je pense qu'on va s'y faire. Après, voilà, elle est pas pire que... Pour moi, elle est pas pire que Gohan Beast. Bon, ça c'est un autre débat, et puis ça reste un avis personnel, hein, chacun ses goûts. Et c'est très important de vous faire votre propre opinion. N'écoutez pas ce que vos vidéastes vous disent, n'écoutez pas ce que vous voyez sur Twitter. Faites-vous votre propre opinion. Si vous avez kiffé, assumez-le, soyez content. Si vous kiffez pas, pareil, assumez-le, assumez vos positions. Mais dans tous les cas, c'est important que vous kiffiez à votre façon. En tout cas, hâte de voir ce que les 2 derniers épisodes nous réservent. Parce que là, visiblement, c'est finito pour le Super Saiyan 4. Goku, il s'est fait laminer, donc je vois pas ce qui pourra arriver par la suite. Et on verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me corriger aussi si j'ai dit quelques bêtises. Que je suis pas à l'abri de dire 2-3 boulettes pendant la vidéo. Que je prépare pas, hein. Là je vous parle vraiment brut de décoffrage. Donc, Et en tout cas, je vous remercie à tous et à bientôt.